envisager 3 grandes pistes de solutions qui sont réalisées au niveau des territoires, et on voit déjà un certain nombre de territoires qui mettent en œuvre ces solutions. La première, elle envisage de définir des volumes maximum prélevables qu'on ne peut pas dépasser pour garantir le renouvellement de l'eau souterraine dans les aquifères. Première chose, cela permet de fixer des objectifs de sobriété. Deux risques majeurs pour les villes côtières. Il y a d'une part les crues qui seront probablement plus intenses avec le changement climatique lié à l'augmentation de l'intensité des précipitations et donc l'augmentation du phénomène de ruissellement. Les crues vont arriver de l'amont des terres, donc de manière plus intense, et en même temps les tempêtes, les tornades sur le littoral vont augmenter le risque de submersion marine. Ça fait un effet qui se coule pas très agréable où on a de l'eau qui arrive de l'amont et l'eau salée qui arrive de l'aval, et cela pose clairement la question de l'habitabilité de ces villes côtières qui seront en proie à ces deux phénomènes concomitants. On peut aussi définir délimiter des nappes qu'on dit stratégiques pour l'eau potable, puisque c'est un usage qui est prioritaire, qui est absolument stratégique pour la santé des individus. Il y a aussi ensuite dans des solutions plus préventives la recharge des nappes. Donc on a deux manières d'entrevoir la recharge des nappes, de manière passive d'abord. Passive pourquoi? Parce que c'est ce qui demande le moins d'énergie. Donc il s'agit d'envisager des aménagements qui permettent à l'eau de pluie de s'infiltrer, de recharger les sols, les sous-sols, de laisser plus d'espace au niveau des rivières pour recharger ces nappes. Et puis dans le dernier cas, lorsque la nappe est absolument dans un état critique, on peut l'aider en faisant de la recharge active. C'est ce qui est notamment réalisé sur la nappe de la Garonne dans le sud-ouest de la France. Mais voilà, il faut aussi prendre des précautions, notamment sur la provenance de cette eau et sa qualité, puisque l'enjeu c'est de ne pas polluer une nappe avec une eau superficielle contaminée. Donc il existe un certain nombre de solutions qui sont déjà mises en œuvre par des acteurs locaux, et là il s'agirait vraiment d'avoir une politique nationale, voire européenne, pour prendre à bras le corps ce sujet de la recharge des nappes et de la sobriété des usages en priorité. Oui.